Europe 1, la France bouge. La pépite. Avec vous, Vincent Huchet-Denizé, 28 ans, c'est ça ? C'est ça. Ça fait 3 ans déjà que vous avez créé Paradigme avec votre frère. Oui, c'est une aventure familiale. Aventure familiale aussi. Tout a démarré pendant le confinement. Vous, Vincent, vous avez fait des études, école de commerce, comme votre frère, classe prépa, école de commerce. Et puis le confinement arrive. Et là, vous vous retrouvez. Ça faisait hyper longtemps que vous n'aviez pas vécu comme ça de nombreux jours chez vos parents avec votre frère. Donc, vous avez pu évoquer ensemble l'idée de lancer quelque chose en commun. Exactement, donc on avait un projet depuis... Enfin, en fait, on voulait se lancer tous les deux depuis longtemps. Toujours, quand vous étiez jeune, vous disiez on va bosser ensemble. On en discutait souvent. Moi, je voulais quand même finir mes études avant de se lancer. Il est plus jeune ou plus âgé que vous ? Plus âgé, du coup. Et donc, j'étais en dernière année d'études, justement, pendant le dernier confinement. Et à ce moment-là, tout le monde repensait un peu ses habitudes de consommation, sur l'alimentation, sur le textile, etc. Et on se rendait compte que dans la seconde main, il y avait encore beaucoup de choses à faire, notamment en embarquant les marques dans la dynamique, les acteurs de la mode, et en repensant l'expérience d'achat et vente de seconde main. Donc, vous vous lancez dans Paradigme. Pourquoi avoir donné ce nom, Paradigme ? Parce que justement, on essaye de créer un nouveau modèle de seconde main, un nouveau modèle de consommation. Là, vous allez nous raconter en détail ce qu'est ce modèle. Vous avez plaisir. 1 minute, Vincent, pour nous décrire Paradigme. C'est à vous. Enchanté, je m'appelle Vincent, j'ai fondé Paradigme avec mon frère. Donc Paradigme, c'est la première plateforme de mode de seconde main, partenaire de marques, grands magasins et e-commerçants. Qu'est-ce qui change par rapport à toutes les autres plateformes de seconde main ? Déjà, une vendeuse peut revendre en un claquement de doigts ses vêtements. Elle va sur Paradigme, rentre les infos sur ses vêtements. Automatiquement, nous, on va lui faire une offre de rachat sous la forme d'une carte cadeau. Et cette carte cadeau, elle va pouvoir l'utiliser soit sur de la seconde main, sur les milliers de pièces qu'on revend sur Paradigme, soit sur du neuf chez nos partenaires. Et toutes les pièces qu'on collecte de cette manière, elles sont revendues sur paradigme.fr, donc notre e-shop de seconde main multimarque avec une super expérience d'achat. On compte aujourd'hui une vingtaine de partenaires qui utilisent notre solution d'achat-revente omnicanal de seconde main. On a par exemple en grand magasin le BHV, showroom privé en e-commerce, Inès de Affré Saint-Jean-Marc, et on en a une quinzaine d'autres belles marques. Donc on s'est lancé, comme vous avez dit, il y a environ 3 ans avec mon frère. Aujourd'hui, on est plus d'une dizaine dans l'équipe, donc on continue bien. Bravo pour votre pitch. Merci d'être prêt à l'exercice, Vincent Huchet-Denizé. Vous en pensez quoi autour de la table, là, les premières réactions ? Alors, vous avez dit vendeuse, ça veut dire que c'est uniquement pour les femmes. Moi, je peux pas revendre une veste d'une belle marque. Exactement, on a commencé uniquement pour les femmes pour l'instant. On réfléchit à s'étendre aux hommes, aux enfants ou à d'autres verticales que la mode plus tard, mais on y allait pour l'instant, les femmes. Petit à petit. Voilà. Alexandre Lillot, vous êtes le patron des Galeries Lafayette ce soir sur Europe 1. Votre regard sur Paradigme, vous connaissiez ? Non, enfin je connaissais de nom, mais je connaissais non, mais je connaissais pas Vincent. Non, déjà premièrement, je suis toujours admiratif des personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, donc déjà bravo. Merci. Et puis après, vous avez le défunt, puisqu'en effet, on voit bien qu'il y a des évolutions de mode de consommation, et il faut un équilibre entre la première et la seconde main, et faciliter cet accès d'achat-revente est clairement dans l'air du temps, et surtout dans les attentes des besoins clients. C'est ça aussi la chose du commerce. Pour que ça fonctionne, il y a ce qu'on pense, mais il y a ce que les clients veulent. Et aujourd'hui, vous êtes vraiment dans le cœur du sujet. Et le marché mondial quand même de la mode d'occasion, c'est 33 milliards d'euros. Ah ouais, non, c'est colossal. Alors, je ne sais pas combien ça reprête en France. 6 milliards. 6 milliards. Et croissance de 20-30% par an. Donc voilà, c'est colossal. Le nez creux, en tout cas, il est, voilà, c'est un marché effectivement avec beaucoup de potentiel. D'autant plus que, moi j'avais aussi noté cette stat, c'est que 52% des Français qui n'ont jamais acheté d'occasion envisagent de le faire. Donc, voilà, il y a un potentiel de croissance, c'est très clair. Ça entre de plus en plus dans les habitudes. Hein. Vous le constatez peut-être, Alexandre Lillot ? Bien sûr. On a d'ailleurs, on parlait d'innovation, on a dédié une énorme surface au deuxième étage du grand magasin d'Haussmann pour la seconde main. Donc oui, ça fait partie. Et d'ailleurs, dans l'ensemble de nos magasins de région, d'ici à 24 mois, on aura des espaces seconde main dans l'ensemble de nos magasins. Ça fait partie des attentes consommateurs et des évolutions du mode de consommation, et ne pas opposer la première et la seconde main. Tout ça, c'est un peu comme le e-commerce et le physique, tout ça, voilà, et devient une normalité. Et il faut s'adapter à l'offre que les clients demandent. Fabrice ? Alors j'ai trouvé, en tout cas moi dans le pitch, que le comment vous faites les choses et le produit que vous vendez était très clair. Ce qui m'a manqué, c'est un peu dommage, et pourtant vous communiquez dessus sur votre site, c'est la raison d'être, c'est pourquoi vous faites ça.
Et pourquoi vous faites ça ? C'est parce que vous souhaitez rendre la mode plus durable et accessible. Et ça, je trouve que c'est pas suffisamment mis en avant dans le pitch. Sur le site internet, je l'ai bien trouvé. Et on sait que, et c'est un chiffre qui est de plus en plus partagé, c'est qu'un vêtement acheté d'occasion réduit de 82% l'empreinte carbone. Alors, les chiffres, ça vient d'un site internet du Hub BP, mais je trouve que c'est des éléments quand même assez forts lorsqu'on cherche à faire de l'acquisition client et surtout à fidéliser ses clients. J'ai compris que c'était l'une de vos problématiques. Et donc de partager ces valeurs-là qui sont les vôtres me semble en tout cas utile à rappeler, même à l'oral, lorsque vous présentez l'entreprise. Oui, vous avez raison. C'est vrai que la seconde main, on se dit naturellement, c'est responsable et on n'a pas forcément. Mais c'est bien de donner les détails, forcément ces de convaincre encore plus. Ces chiffres-là en tête, donc c'est important de. Donc ça veut dire que si moi j'ai un vêtement à vous vendre d'une marque, je peux passer par Paradigme. Ouais. La personne qui va l'acheter, c'est moi. Vous allez me l'acheter. Je vous la rachète en carte cadeau et vous pouvez utiliser votre carte cadeau soit dans sur des mon magasins site, soit chez mes partenaires. Ouais, dans le neuf, dans du neuf. C'est ça. Donc vous nous incitez aussi à racheter du neuf. Sur mais c'est du pas neuf, grave, on a le droit. Hein. En fait, on travaille uniquement avec des marques. On travaille uniquement avec des marques haut de gamme qui proposent des belles pièces. Donc, on encourage l'achat de neuf de belles marques. Et pour des multimarques comme le BHV ou Showroom Privé, en fait, on peut utiliser sa carte sur des millions de références. Donc, en fait, la carte cadeau, ça prend presque à du cash. À du cash, bien sûr. On peut acheter des cosmétiques, des expériences. Et c'est pour acheter aussi des vêtements qui vont durer peut-être plus longtemps. Oui, parce qu'on va acheter dans une marque durable, etc. Vincent, vous avez démarré sans argent, vous-même, avec votre frère, sans fonds particuliers. Vous en êtes où aujourd'hui ? Vous avez fait une première levée de fonds ? Oui, c'est ça. En fait, on n'avait pas d'argent parce que moi, je sortais de mes études, donc j'avais pas le droit au chômage. Ni à quelconque aide. Donc, on a fait l'économie pendant les 2 premières années avec mon frère. Donc, ça nous a permis de valider un modèle avec des premiers partenaires comme le BHV, puis après, dans un second temps, un showroom privé. Et après, ça nous a mis dans une bonne position pour justement aller faire une première levée de fonds pour accélérer. Showroom privé a justement participé à cette levée de fonds. Je trouve ça fort quand même. Hein. Au bout de 3 ans et demi, avoir une levée de fonds avec des géants comme Showroom Privé, vous avez fait comment ? En fait, c'était un partenaire commercial qui croyait beaucoup au projet. Donc, il a voulu nous encourager dans notre aventure. Et c'est le premier investissement start-up pour Showroom Privé. C'était la première fois qu'il faisait ça. Et donc, on est ravis de les avoir à notre au board. Donc vous avez tout de même des besoins, c'est pour ça que vous êtes dans la France Bouge ce soir, puisque la France Bouge, c'est une main tendue vers des entrepreneurs qui se lancent. Vous avez notamment besoin de convaincre de plus en plus de partenaires. Je tourne ma tête vers Alexandre Lillot, le patron des Galeries Lafayette ce soir. Je laisse le temps de réfléchir. On va faire une petite pause en musique. On va écouter Bobby Hebb, Sunny sur Europe 1.